Bonjour à tous. On nous dit que bien souvent, le couple chrétien expérimente les mêmes problèmes qui se trouvent dans le couple non chrétien, de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et cela est très possible parce que, dans le fond, euh, les chrétiens ont la même nature que les non-sauvés. Ils ont une chair, ils ont les mêmes tentations, ils ont les mêmes difficultés. Et ce qui fait la grande différence, c'est que le chrétien a la présence de Dieu dans sa vie. Il a l'Esprit de Dieu pour le guider, il a la parole de Dieu pour lui donner les instructions. Et s'il marche par l'Esprit de Dieu et qu'il crucifie sa chair, il a tout le potentiel pour être différent. Et on nous parle de ces problèmes-là, mais il y a des solutions pour le couple chrétien. Des problèmes comme par exemple le manque de bonne communication, des conjoints qui n'ont pas appris à parler correctement, qui n'ont pas appris à vraiment partager ce qu'ils vivent, à exprimer leurs problèmes, à exprimer la réalité, à être transparent finalement l'un envers l'autre et à grandir en confiance l'un envers l'autre. Mais la Bible nous dit que la solution, c'est d'apprendre à avoir de bonnes paroles qui sortent de notre bouche, avec respect, avec douceur, avec amour. Donc, ce grand problème-là peut être surmonté par l'enfant de Dieu s'il suit les instructions de Dieu et s'il grandit dans la grâce de Dieu. On nous parle de l'égoïsme. Ça, c'est tous les hommes, toutes les personnes ont des problèmes d'égoïsme. On est centré souvent sur nous-mêmes, sur notre satisfaction, sur nos plaisirs, sur nos désirs, nos objectifs, et ça produit des problèmes dans le couple. Et la Bible nous dit qu'on devrait marcher dans l'amour. Et si on marche dans l'amour, nécessairement, on va apprendre à mourir à ces désirs-là qui détruisent l'unité dans le couple et à marcher correctement. Encore une fois, les solutions pour le couple chrétien sont là. Tout le potentiel est là. On nous parle d'un manque de discipline personnelle. De ne pas être de vrais disciples de Christ. Un disciple, c'est celui qui se discipline, celui qui s'entraîne à faire ce qui est bien, celui qui est capable de travailler avec son corps puis à le forcer à s'assujettir à la volonté de Dieu. Et on nous dit qu'on peut s'exercer à la piété. Donc vraiment, le mot ici, ça parle de quelqu'un qui est dans un entraînement, puis s'entraîner à faire ce qui est bien. Et si on grandit dans la grâce de Dieu, on peut avoir une bonne discipline. Chaque conjoint fait sa part, chaque conjoint accomplit ses responsabilités et il y a de l'harmonie dans le couple. On nous parle souvent des problèmes financiers. Et nécessairement, les problèmes financiers, c'est un symptôme. Un symptôme, encore une fois, d'égoïsme, un symptôme peut-être d'un manque de discipline personnelle, d'un manque de stratégie. Et la Bible nous dit de nous conduire en tant que chrétiens avec circonspection. La circonspection, ça veut dire d'être sérieux dans la vie chrétienne, de prendre les choses à cœur. Et les finances, c'est un domaine qu'on doit bien gérer. C'est un domaine où les deux conjoints doivent faire front commun. Ils doivent s'entendre sur un budget. Ils doivent s'entendre sur où est-ce qu'on va investir notre argent? Qu'est-ce que Dieu veut pour notre porte-monnaie? Et encore une fois, tout le potentiel est là pour le couple chrétien. On nous parle de l'idée de passer le blâme à l'autre, et on le voit dès le début de la race humaine, lorsqu'Adam et Ève ont péché. Au lieu de reconnaître, au lieu de se juger eux-mêmes, au lieu d'admettre, ils ont attaqué leur prochain, puis ils ont attaqué une autre cause. Ça fait des dommages dans le couple chrétien quand on n'est pas prêt à se voir honnêtement, puis à reconnaître nos fautes. Et la Bible nous dit, si nous nous jugions, si on s'éprouvait nous-mêmes, si on reconnaissait, si on confessait, à ce moment-là, ça aiderait énormément le couple chrétien. Un autre exemple de problème, c'est les mauvaises priorités. Deux peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Puis quand on ne s'en va pas dans la même direction dans différents sujets de notre vie de couple, ça fait des problèmes. Les enfants le voient, on ne fait pas un front commun, on a de la difficulté avec les désirs de nos cœurs, il y a des tensions parce qu'il y a des frustrations, plutôt que d'arriver à dire c'est quoi les points les plus importants, c'est quoi les priorités pour moi en tant qu'enfant de Dieu. Sur cette terre, je vais vivre ici quelques années, après ça, cette vapeur-là va disparaître. Qu'est-ce que j'aurai accompli pour Dieu? C'est important pour nous de pouvoir marcher ensemble en se concertant, en admettant qu'il y a des choses plus importantes que d'autres, puis en ajustant notre tir. Puis avec la parole de Dieu, on peut développer un même cœur, une même pensée, une même âme, un même amour. Puis encore une fois, en tant que chrétien, on a une nature corrompue, nous aussi. En tant qu'enfant de Dieu, on en a des problèmes. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Quand on fait des vœux dans un couple, on pense, wow, on va toujours avoir un bon esprit, on va toujours avoir un désir d'aimer, puis de coopérer, puis de faire les concessions nécessaires. Mais malheureusement, la chair est faible. On bronche de toutes sortes de manières. Alors, c'est quoi la solution? Revenir à Dieu. C'est quoi la solution? Revenir à notre conjoint, à notre conjointe, admettre nos fautes, puis demander à Dieu de nous aider à grandir en Jésus-Christ. Donc, j'espère que ça vous encourage. Oui, on voit les statistiques, oui, on voit les problèmes, mais tout le potentiel est là pour l'enfant de Dieu. Bonne journée à vous.